Oui, elle est là, c'est bon, on a récupéré le bon classement. Et on applaudit très fort, Lily, hein, bien sûr. Hein. Voilà, elle est là, Lily. Ensuite, à la 9e place, eh bien, j'ai Léonie Lebrun de la SEC La Pommeraye. Elle est bien là, parfait. Voilà, 8e avant, oui, bien sûr, allez-y. Et la 8e, je l'ai citée aussi, hein, déjà. Lily Cousseau, oui, c'est ça, voilà. Et donc 8e. Et puis à la 9e, ah oui, on va vite, hein, monsieur Turcier, vous avez vu, hein. Oh là, la cadence, hein, c'est incroyable. À la 9e, elle est là, merci à vous. Et on l'applaudit très fort. À la 10e place, ensuite, eh bien, ce sera Lilouen Gaillou du SBAC. Voilà, 10e. Ensuite, 11e, Ludmila Levaux de l'US Toire. C'est bien ça, on l'applaudit aussi, bien sûr. À la 12e place, c'est Clara Chenet du CAPS Beaufort Athlétisme de l'US Beaufort. Ensuite, on a également à la 13e place, Amy Malinge de l'ASBA. Voilà, vous l'applaudissez bien sûr. Hein. À la 14e place, Prune Lombard du COS Chalonne. Également, on l'applaudit. Voilà. Et puis à la 15e place du SBAC, c'est Ninon Malinge, qu'on applaudit aussi très fort. Voilà, ça y est, on a réussi à voir tout le monde. Allez-y les filles, on vous approchez et on vous applaudit une dernière fois avant donc d'aller là sur la photo. Et puis un petit mot de la championne. Alice, ça va? Oui. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on nous presse. Hein. Jean-Michel, il a plein de choses à dire sur la course suivante. Donc je vais lui laisser la parole. Merci Alice. Bravo à toutes, mesdemoiselles. Félicitations. Et encore à l'an prochain, bien sûr, pour vous retrouver sur le podium. Ça y est, les photos, c'est bon? On va pouvoir descendre. Oui, Jean-Michel, à toi. S'il te plaît, donc l'épreuve suivante, les benjamins masculins sont déjà partis. On rappelle 2200 mètres, ils sont 175 inscrits. La victoire l'année dernière était revenue à Simon Lebois de la SPTT Angers devant Nicolas Robert et Félix Marichal. Le chrono du vainqueur, 8 minutes 03. Cette année, on retrouvera notamment le troisième du championnat départemental de cross, à savoir Mathieu Hérault. Également le second engagé, c'est Georges Linsemenanier. Et le premier, le vainqueur, qui était Léopold Tarot du CA du Pays Saumurois. Ils sont présents. On retrouvera également autour d'eux Lilian Durand, deuxième poussin l'année dernière. Evan Mordray du CA Évron, qui était quatrième dans la catégorie poussin. On aura également Arnaud Tézenas de la SPTT Angers, 7e l'année dernière. Et encore Ézéchiel Viau de l'E2A qui avait pris la 10e place dans la catégorie poussin. Voilà au moins pour ces garçons le temps du vainqueur, 8 minutes 02. Ils en sont déjà à quasiment 3 minutes depuis le départ de leur épreuve. Et donc une course qui va être très dense avec une moyenne de plus de 15 km/h pour les garçons en tête de la course. Un petit message pour quelqu'un qui a perdu son dossard, qui s'appelle Capucine Aubino, dans la course, pour la course numéro 13. Capucine Aubino, elle a perdu son dossard, il est à réclamer là près du podium pour l'instant, puisque Magali l'a retrouvé et donc nous l'a ramené. Merci Magali pour Capucine Aubino. Merci. Donc la prochaine épreuve, on peut déjà en parler, ce sera la course des lanceurs sauteurs sprinteurs, dont le départ sera donné dans la prairie. Et ensuite arrivera la course des familles, dont le départ sera également donné dans la prairie. Donc pour tous les coureurs et les familles qui veulent participer, pour les familles, il est encore temps de s'inscrire, mais on approche de la fin du temps pour cela. Et pour les coureurs sauteurs-lanceurs, eh bien, préparez-vous à vous rendre dans l'aire de départ pour l'épreuve dont le départ sera donné tout à l'heure à Alors, je rappelle 11h45. Oui, le partenaire donc de la course 5 qui a lieu en ce moment donc pour les benjamins, eh bien c'est l'Oxam. Et également les gens qui remettront les récompenses au podium seront Marc Dejean, directeur général des Courriers de l'Ouest, qui est donc présent. Merci à vous. Claude Guy, également directeur du cross, qui est prévu pour le palmarès des benjamins. Et puis également Agnès Tinchon, adjointe au sport de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui va venir nous rejoindre également pour le palmarès donc prévu pour le palmarès benjamin, qui a lieu en ce moment, dont la course a lieu en ce moment sur 2 km 200, comme pour les benjamines. Donc une course qui va aller très vite, comme le disait Jean-Michel, avec Lilian Durand, avec Evan Mordray, Maxime Castel, avec Félix Marichal, Georges Linsenmayer ou Arnaud Tézenas, Ézéchiel Viau ou Arthur Bérivin, qui sont parmi les favoris de cette course des benjamins.
Je vois là que sans se consulter, on a retrouvé les mêmes coureurs Oui. favoris, donc c'est plutôt intéressant. Absolument. On a bien fait nos fiches, on a bien été chercher les bons ou ceux du moins qui devraient figurer aux avant-postes durant cette épreuve. On rappelle 2200 mètres, 175 inscrits et les 3 premiers du championnat départemental de cross cet hiver sont présents et également ceux qui étaient aux avant-postes l'année dernière dans la catégorie Benjamin 1 ou alors également chez les pousses. Oui, Jean-Michel, j'ai Daniel Feignac à côté de moi. Tiens, Daniel, bonjour Daniel. Vas-y. Alors, je crois que tu étais responsable aussi, toi, de pas mal de choses au niveau de l'organisation du courrier. De quel domaine plus précisément? Bon, ben, on est un peu partout avec de tout le monde, que ce soit Jean-Claude Monanto, Jean-Claude Taillandier, Claude. Oui, bah, ça, on le sait tous les ans. Non, on touche un peu à tout en fait dans l'organisation. Dossard, parcours, balisage, podium, enfin on touche à tout en fait. Mais c'est du bon boulot, car ça marche bien. La preuve, c'est que tout se passe bien. Avec des objets trouvés, il a trouvé un sac à dos et puis également un dossard, dossard 20 031 pour une athlète qui s'appelle Capucine Aubino, apparemment qui a perdu. Une petite chaînette également en argent. On va la mettre ici avec le sac à dos qui a été retrouvé également. Donc une petite chaînette en argent, merci. Et puis des partenaires qui nous rejoignent pour le prochain palmarès. Donc il a été trouvé une petite chaînette en argent à réclamer au podium. Merci. Allez Alain, on en est. Tu m'entends Alain? Ouais, c'est bon? Oui. D'accord. Allez, c'est déjà les premiers hommes, les premiers Benjamin garçons qui sont en approche. Ils sont dans leur dernière partie de parcours. On est à 7 minutes, on les attend. L'année dernière, le vainqueur, 8 minutes 03, moins d'une minute. Ils sont 3 côte à côte. On voit le maillot de l'E2A, notamment, et 2 maillots. Et pour l'homme de tête, je ne le reconnais pas. Est-ce que ce serait Ézéchiel éventuellement? Peut-être. Ézéchiel Vio peut-être, je sais pas. On va pas tarder à savoir, mais ils sont 3 pour une place sur le podium, pour au moins être le vainqueur. Le coup de sifflet, les voici qui arrivent. Et juste après, vous pourrez rejoindre le stand des partenaires où vous aurez des cadeaux offerts aux abonnés du Courrier de l'Ouest, avec Harmonie Mutuelle, le Courrier de l'Ouest, Intersport, avec Crit Intérim également. Et puis le Secours Populaire également qui est présent à ce stand, donc partenaire qui est nouveau cette année. Allez, c'est le sprint pour la gagne avec le 5018 qui l'emporte. Mais je n'ai pas le nom, j'ai essayé d'approcher pour connaître le nom des jeunes qui viennent de passer la ligne d'arrivée pour l'emporter. C'est Lassec La Pommeraye qui l'emporte. Donc la victoire pour Titouan Lorserie devant Félix Marichal. En 3e position, c'est donc Georges Lissenmayer devant Gabin Landais en 4e position. La 5e place occupée par Thiago Lopez. On retrouve alors la 6e position occupée par Style Velgan. Puis on retrouve Maxime Castelgachet, Evan Mordray. Allez, on en profite pour accueillir Fanny Launay, si je ne me trompe, imprimerie Connivence. Merci. Ah bah oui, avec le bel article qui est paru aujourd'hui sur le Courrier de l'Ouest, on ne peut plus se tromper maintenant. Vous allez bien? 9e place, oui. C'est Lucas Prudhomme. Ok, on va attendre juste l'arrivée des 15 premiers et ensuite je vous passe la parole. Vous voulez bien, Fanny? C'est bon, Jean-Michel? On peut accueillir Fanny? Je continue à donner les 15 premiers. Oui. On a Clément Ménard à la
10e place, la 11e étant occupée par un garçon, comment tu t'appelles? Alix. La 12e, c'est Antonin de Somme. La 13e, c'est Mathis Brisset. La 14e, c'est Solal Lamy. Et la 15e place pour la fin du podium, c'est Valentin Coué. Voilà, toi, Alain. Merci Jean-Michel, c'est parfait. Oui, donc la directrice de Connivence Imprimerie nous a rejoint, Fanny Launay, avec le bel article qu'on a vu sur le Courrier Ouest aujourd'hui. Votre entreprise brille, et vous aussi d'ailleurs. C'est gentil. J'ai pas autant de courage que les gens qui ont couru aujourd'hui, parce que j'en ai croisé quelques-uns et franchement bravo. Bravo pour l'esprit, bravo pour cette course d'aujourd'hui. Et je pense que les champions, c'est vous aujourd'hui, parce que moi j'ai juste mis les pieds un petit peu dans la boue, mais vous êtes tout beaux. Merci à vous. Allez, on va continuer à accueillir nos champions Benjamin. Comme ça, vous allez en mettre en même temps, à mesure. C'est ça, le 9e, 9, 8, 7, vous êtes bien en place là, c'est bon? Voilà, on va pouvoir remettre les trophées donc des Benjamins. On va essayer de reprendre dans l'ordre donc de l'arrivée, c'est ça. Maxime, ah non, il y a une jeune fille. Maxime, non, c'est un garçon. Allez, on y va pour le podium. Jean-Michel, Marc-Antoine, si tu peux m'envoyer les classements sur la tablette, je te remercie d'avance parce que je n'ai plus rien là pour l'instant. S'il te plaît, ou tu viens me voir, Marc-Antoine? Viens me voir parce que j'ai pas d'infos pour le classement, donc le palmarès des Benjamins, si c'était possible. Marc-Antoine, au podium, s'il te plaît, si c'est possible, ça serait bien. Comme ça, on aura les classements officiels exacts pour donc les champions Benjamin. Ouais, j'ai plus rien là sur la tablette. Sinon, on va appeler les coureurs par leur nom sur le dossard, éventuellement. C'est possible, on peut faire comme ça en dépannage, en attendant donc d'avoir le prochain donc classement. Il arrive, Marc-Antoine, non? On va faire un classement sans... Voilà, avec le dossard seulement, si vous voulez bien, on fait comme ça, puisque j'ai pas le classement sur la tablette pour l'instant. Allez, le premier donc avec le dossard 50-19, il s'appelle Titouan Lorcerie de la Sec-la-Pommeraye. Titouan Lorcerie à Sec-la-Pommeraye, félicité par Agnès Tinchon, adjointe au sport de Saint-Barthélemy d'Anjou. Bravo Titouan et merci Agnès. Voilà, on peut l'applaudir encore, oui, un grand champion Titouan. À la deuxième place, eh bien, c'est Félix Maréchal qui vient de l'UPAC Château-Gontier. Félicité par Fanny Launay, donc directrice de Connivence Imprimerie qui nous a rejoint. Merci à vous et encore bravo à ce deuxième champion. Le troisième champion, c'est Georges Lansenmeyer. Ça y est, la prononciation, c'est bon? Presque ça. Georges de Ledesart, on peut l'applaudir très fort. Oui, bien sûr. Sébastien, tu connais bien Georges, et bien d'autres également. À la quatrième place, donc du SBAC, c'est bien ça, c'est Gabin Landais, quatrième. Voilà, on l'applaudit très fort lui aussi, bien sûr. Le cinquième de Angers Attelé, c'est Thiago Lopez. Allez, applaudissements pour Thiago, pardon. À la place 6, un coureur qui vient de Varade, je crois, c'est de Varade, c'est Maxime Castel-Gachet. Voilà, sixième. À la septième place, un grand footballeur de l'équipe de France, apparemment, il a le maillot toujours. C'est Velgan Steel. Velgan Steel, un prénom original, c'est vrai. Il n'y en a pas 50 comme ça. Sur le podium aujourd'hui, tout au moins, et puis ailleurs aussi. Bravo à toi, félicitations. À la huitième place, attention, il a mal aux cuisses, c'est ça? Non, ça va aller? Je vois pas bien ton nom. C'est Evan Mordray.